Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo humour, vidéo couple. Aujourd'hui nous allons tout simplement tester notre couple. Vous vous demandez très souvent si votre homme écoute ce que vous dites. Cette vidéo et ce jeu en question va nous permettre de justement mettre les points sur les i. À ton avis, qui connaît mieux l'autre? Ça c'est moi. Voilà, ça m'aurait pas étonné. Faut que ça toujours que ce soit elle la meilleure. Donc, soi-disant, elle me connaît mieux. C'est pas soi-disant, c'est sûr. T'es sûr à 100%? À 100%. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, à la fin du jeu, le jeu révèle que c'est moi qui te connais Tu peux plus? me demander ce que tu veux. Presque. D'accord. Presque. Alors là, presque. non, bah non, c'est pas. Presque. Pourquoi ça devient de tu peux me demander ce que tu veux à presque? Voilà le jeu en question. Donc avec ce jeu, vous allez pouvoir tout simplement savoir si votre moitié vous connaît réellement. Ça va se passer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais prendre une dizaine de questions, 10 questions à choix multiples. Ipek va mettre un casque. Ce casque permet d'isoler les bruits extérieurs. Et en plus, elle va mettre de la musique. Pour qu'elle ne voit pas les réponses que je mets sur ce petit calepin, je vais mettre, on va dire, un cadre. Comme ça, elle ne pourra pas savoir ce que j'écris. Moi, je vais écrire les réponses sur le bloc-notes. Et à la fin, elle va devoir connaître mes réponses. Ou je vais devoir répondre au plus juste par rapport à ses réponses. C'est plutôt ça l'idée. Et on va voir si je suis complètement à la ramasse ou au contraire, si je la connais parfaitement. Donc voilà, on va y aller. Let's go! Ipek. Bon, c'est bon. Là, pour le coup, c'est sûr, elle ne triche pas. Donc, je vais sélectionner donc, les questions. Donc, je vais les filmer grâce au téléphone afin que vous puissiez justement avoir, vous aussi, un regard sur les questions. Donc, il faut que je sélectionne 10 questions. Donc, je vais les sélectionner direct. Alors, attention, on va filmer ça. Voilà. Alors, je vais sélectionner cette question-là. C'est au hasard, hein. Je sélectionne cette question-là. Donc là, nous sommes à 2, 3 questions. Allez, on va tourner. 3 questions, 4 questions, 7, 8. Bon, je pense qu'on va s'arrêter à 8. Hein, parce que ça fait quand même déjà pas mal de questions. Voilà. 8 questions. Donc là, c'est 8 questions à choix multiples. Donc, allez, on va commencer. Donc, la question que je dois lui poser, elle est ici. Donc, attention. C'est parti. Alors, la dernière fois que vous lui avez dit « Oh oui, ma chérie, continue, c'est bon », votre femme était en train de flatter votre ego, de vous gratter le dos ou de vous resservir du gigot. Je répondrai... Bah, ça va être un peu stupide, ça va être vraiment stupide, mais il y a pas, enfin, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'avais vraiment mon dos qui me grattait à mort, et du coup, je crois que ça va être la réponse, B, hein, de vous gratter le dos. Autre question, donc, pour moi, alors, si vous repreniez un rôle de Jean-Paul Belmondo, lequel incarneriez-vous le mieux? L'as des as, le marginal ou le gigolo? Non, le guignolo. Le gigolo. C'est un lapsus non révélateur, je vous préviens. Bah écoutez, je vais dire l'as des as. On va voir si elle va répondre juste. Mais franchement, elle est tout le temps en train de me dire « Ouais, mon chéri, t'es le plus fort, mon chéri, t'es le plus sexy, mon chéri... » Je pense qu'elle va répondre ça. Alors... le ménage à la maison, vous le faites en ronchonnant, en sifflotant, dans ses rêves uniquement. Bah alors là, écoutez, là, je pense que la réponse va être sans équivoque et je suis persuadé qu'elle va me connaître parfaitement. Malheureusement pour elle, elle n'a pas la chance d'avoir... Elle n'a pas la chance d'avoir l'homme idéal pour ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément les tâches ménagères, malheureusement pour elle. Alors, quatrième question. Quel est le type de fille que vous détestez le plus? L'allumeuse? Ah non, j'adore moi. La crâneuse ou la pleurnicheuse? Alors, là, y a plusieurs réponses possibles. Je déteste les filles qui se plaignent.
mais en même temps, je déteste les filles qui se la pètent. Donc, allez, je vais dire... Et la réponse, c'est la crâneuse. Voilà, on va la mettre ici. Alors, la mise au point pour le téléphone, s'il te plaît. Voilà. Ce soir, vous rentrez d'une semaine de vacances avec des potes. Que vous sert-elle à manger? Du caviar et du champagne, enfin du champagne et du caviar, une boîte de cassoulet, une soupe à la grimace. Je dirais une soupe à la grimace. Parce que on a une relation qui est quand même très particulière, on est très fusionnels l'un avec l'autre, et je pense que... non, je vais dire des bêtises. C'est vrai que je pense qu'elle ferait la gueule pendant que je serai en vacances avec mes potes. Après, je pense qu'elle me laisserait jamais partir en vacances avec mes potes parce que elle a trop besoin de moi. Elle est trop dépendante de moi. Sans moi, elle peut rien faire en vrai. Heureusement qu'elle m'entend pas. Non, je pense qu'elle me ferait du champagne et du caviar. Et je pense que la phrase, c'est en gros pour dire qu'elle me fera un super petit repas. Et Ipek, elle aime bien justement cuisiner et elle aime bien me faire des petits repas mignons. Donc je dirais du champagne et du caviar. Mais après, est-ce qu'elle va comprendre l'analogie des réponses? Je sais pas du tout. Nouvelle question. Une femme qui dit clairement ce qu'elle veut sous la couette, vous trouvez ça surprenant, démotivant, très excitant? Alors là, je vous parie ce que vous voulez, jamais de la vie, elle se trompe. Je vais mettre très excitant. Moi, j'adore les femmes qui s'assument sexuellement, et donc, je mets très excitant, réponse C. Allez, encore 2 questions les amis, et on aura terminé. Lors de votre premier dîner en tête-à-tête, non, si je prends la réponse des filles, la question des filles, donc... Lors de votre premier dîner en tête-à-tête, vous l'avez mené en bateau, vous avez pas mal ramé, vous l'avez fait chavirer. Alors là, je vais dire, je l'ai fait chavirer. Ouais, je vais dire, je l'ai fait chavirer. Donc, réponse 10. Voilà, et la dernière question, les amis. Dernière question, ici. Alors, attention. Le jour de votre rencontre, si elle... vous avez dit, je suis la femme de ta vie, c'est sûr, on va se marier, vous vous seriez sauvé, vous auriez rigolé, vous auriez adoré. Je pense que je me serais sauvé. Je pense que je me serais sauvé parce que une femme qui, dès votre première rencontre, vous dit ce genre de choses, je pense qu'il faut baliser. Il faut vraiment baliser, donc je répondrai la réponse A. Je me serais sauvé, tout simplement. Donc, question 26... Et c'est la réponse A. Voilà. Bon bah écoutez, là on a fini pour ma partie des questions. Nous allons passer tout de suite donc à ces réponses. Et ensuite ça sera à moi d'avoir le casque sur les oreilles. Et ça sera à moi de deviner les bonnes réponses. Allez, dès maintenant, on va justement voir ce qu'elle va répondre et ce qu'elle va être dans le vrai. Alors, dans le côté rose. Voilà. Question 47. 47. Alors, le type de fille qu'il déteste le plus. A, la crâneuse. B, la pleurnicheuse. C, l'allumeuse. Sans aucune hésitation, la crâneuse. Je connais Karim, à chaque fois, il m'a toujours dit, une fille, ça peut être la plus belle du monde, mais la plus belle du monde, si c'est une crâneuse, c'est niette. Vrai ou faux? Bonne réponse, mademoiselle. Merci, monsieur le V12. Allez, déjà, je te mets un point que je vais caractériser par un cœur. Voilà. Ok, et cœur brisé si c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Alors, ce soir, il rentre d'une semaine de vacances avec ses potes. Bon, c'est pas près d'arriver, déjà, pour commencer. Voilà. Que lui servez-vous à dîner? Une boîte de cassoulet, du champagne et du caviar, une soupe à la grimace. Je pense qu'il faut que tu comprennes l'analogie. Oui, bien sûr, j'ai compris. Hein. Bah, moi, ça serait une soupe à la grimace, clairement. Voilà. Parce que ça me saoulerait de ouf qu'il reviendrait d'une semaine avec ses potes. En gros, moi j'ai compris comme ça, hein, du champagne et du caviar, ça voudrait dire en gros que je t'attends d'une manière genre contente de te retrouver machin. Et une boîte de cassoulet, c'est tiens, espèce de gros lard, mange ta boîte de cassoulet. C'est ça? D'accord. Et toi t'avais mis quoi, une boîte de cassoulet, je suis sûr? Non. Parce que moi en fait, je me suis dit que. Ah oui, genre en gros, je suis contente de te revoir. Bah ouais, t'es grave content de me revoir et tu me fais la fête en définitive. Ah bah non, pas du tout, non. Non, tu me ferais la gueule plutôt au moment où je serais là-bas, mais après une fois que je rentre, t'es trop content. Non, bah non, je serais vénère de ouf, je te ferais la gueule pendant une semaine. Voilà. Donc c'était les questions quoi? 51. Donc j'ai dit réponse C. Bon bah cœur brisé. Ouais. T'es nul, t'as bien compris. Depuis quand genre je serais heureuse que tu reviennes d'une semaine avec tes potes et non, mais en plus tes potes, j'imagine bien le genre de truc quoi. Hein,
Vas-y, bref. Bref. Ensuite. Hein. Une femme qui dit... Alors, c'est question 58. Une femme qui dit clairement ce qu'elle veut sous la couette, votre chéri trouve ça très excitant, surprenant, démotivant. Très excitant, réponse A, monsieur le V12. Donc, question numéro 10, monsieur le V12. Lors de votre premier dîner en tête-à-tête, A, il vous a mené en bateau, B, il vous a fait chavirer, C, il a pas mal ramé. Alors, je dirais B, il vous a fait chavirer, parce que... C'est question combien? 10. Donc oui, parce que bah en fait j'ai connu des mecs dans ma vie, c'était tous des enculés. On va dire que Karim c'était quand même une grosse exception dans tout, enfin comparé à tous les mecs que j'ai pu rencontrer. Ah ça y est, il se la pète, voilà. Ouais, bah, après dis-toi qu'il y a d'autres mecs aussi comme ça, comme toi sur terre. Hein, c'est juste que j'ai choisi les enculés, c'est tout. Hein. Bref, question numéro 26. Le jour de votre rencontre, si vous aviez dit à votre compagnon, je suis la femme de ta vie, c'est sûr on va se marier. Alors, la première rencontre de la meuf, elle est malade. Il aurait rigolé, il aurait adoré, il se serait sauvé. J'aurais dit, il aurait rigolé. Réponse A. Donc, en gros, toi, ça correspondait à... Voilà, c'est ça. Réponse C. Non, réponse B, pardon. Pour la combien? 26. Vas-y. Donc, moi, j'ai mis réponse A. Donc, c'est... il aurait rigolé, parce que personnellement, moi, j'aurais réagi comme ça. Est-ce que c'était pareil pour toi? Non, j'ai dit que je me serais sauvé parce que je t'aurais pris pour une malade. Ouais, c'est vrai aussi. Mais bon, moi, ça m'aurait fait rire. Peut-être que la meuf, elle a dû ça pour rire aussi, non? Ouais, moi j'aurais Bon, plus eu bah, peur. c'était un peu bizarre, cette truc. C'est eux qui l'ont mal fait. Le ménage à la maison. Question combien? Numéro 34. Attends. Ouais, voilà. Le ménage à la maison, il le fait en sifflotant, en ronchonnant dans vos rêves uniquement. Donc pour toi, c'est la réponse C. Et donc pour moi, c'est la réponse C aussi, dans vos rêves uniquement. C'est combien? Clairement... Bah, C. Non mais la question, excuse-moi. 34. Ok. Clairement, Karim, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, même un enfant de... Même Siam, elle est plus ordonnée que lui. Pour vous dire, vraiment, c'est pas une blague. C'est-à-dire que quand elle finit de manger, Siam, son plateau, elle le débarrasse sur le comptoir. Karim, si ça peut rester là 1 jour, 2 jours, 3 jours, si je ne le fais pas, jamais de la vie, il va le faire. Malheureusement, c'est vraiment une... Je veux dire, l'un de ses plus gros défauts, c'est ça, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Du coup, je peux pas tricher à regarder tes réponses. Hein. Même si je les regarde, je pourrais jamais savoir si c'est bon ou pas. Donc, ouais. Voilà. Si votre Gilles reprenait un rôle de Jean-Paul Belmondo, lequel incarnerait-il le mieux? Le marginal, le guignolo? Le gigolo? Moi je crois que c'était gigolo, mais c'est guignolo. C'est quoi, ça veut dire quoi, guignolo? Je sais pas, un guignol quoi, un gogol. L'as des as. Bah, moi j'aurais dit... Pour la numéro 45. J'aurais répondu l'as des as. C'est bon, bonne réponse. C'est la réponse A pour toi. C'est pas. C'est ça? Ouais. Trop forte. Alors, la dernière fois qu'il vous a dit « Oh oui, ma chérie, continue, c'est bon », vous étiez en train de lui gratter le dos, lui flatter son ego, lui resservir du gigot. De lui gratter le dos. Réponse B. C'est ça. C'est vrai? Ouais. Je te jure, tu te Tu te rappelles rappelles pas? Oui, bah c'est ça. Trop de bêtises. Après, sauf si flatter mon ego serait une partie de mon corps plus... Mais bon, ceci ne les regarde pas. Donc pour l'instant, tu as que 2 mauvaises réponses. Donc, yes, sachant qu'il n'y a pas eu 10 questions, hein, du coup j'ai réduit à 8 questions. Pourquoi? Parce que sinon ça faisait déjà beaucoup trop 8, long. c'est ton chiffre préféré, tu vois. Hop 1, là. 2, Encore 3, une fois, je te 4, connais trop 5, bien. 6, 7, 8. Voilà. Ok. Donc à toi maintenant. Non, mais On va... T'as mis une feuille toute dégueulasse, On t'as va... la garder. On va de nouveau... Avec tes cœurs tout pétés. C'est quoi ces cœurs brisés? Attends, fais voir tes cœurs brisés. Alors, les cœurs brisés de Karim, on dirait un camembert et un cul. Arrête, putain. Bon, elle a 2 mauvaises réponses sur 8. J'espère faire beaucoup mieux qu'elle. Donc, on réinstalle la barrière, le mur de Berlin. Et justement... Un peu bizarre ce truc. Ouais, c'est moche ce que je viens de dire. Et du coup, je vais pouvoir être dans mon monde pendant qu'elle répond Donne-moi le aux fouet. questions. Moi, je vais écrire directement les réponses.